Et c'est l'heure de partir en voyage avec vous, Muriel Hadassa. Bonjour. Ni hao Valérie. Alors on l'a compris, c'est la semaine du Nouvel An chinois et vous avez donc choisi de nous amener en Chine. Nouvel An chinois, événement très important pour les Chinois, mais savez-vous que de passer une bonne année est tout aussi important, puisque comme dit ce proverbe, que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le fessier de celui qui te gâchera une seule seconde ton année et que les bras de cet abruti deviennent trop courts pour qu'il ne puisse jamais se le gratter. Donc gare à celui qui ose gâcher votre année. Donc comme les festivités du Nouvel An s'étendent sur 15 jours, il est encore temps de sauter dans un avion direction la Chine. Alors voyager en Chine, c'est tout d'abord découvrir un autre peuple, une autre culture bien différente des autres. La Chine est l'une des destinations les plus visitées au monde, talonnant la France et l'Espagne. Oui, d'ailleurs, c'est un très grand pays, donc il y a énormément de choses à visiter, j'imagine. Hein. C'est peu de le dire. Alors bien sûr, vous avez les destinations phares comme Pékin avec la muraille de Chine, la cité interdite, Shanghai ou Hong Kong. Mais moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire découvrir des endroits moins familiers, loin de la foule et qui valent réellement le détour. Alors, on commence par les rizières en terrasse du dos du dragon, dans la province du Guangxi, qui constitue un spectacle magique. En fait, ces rizières en terrasse, c'est tout simplement un ensemble de terrasses construites entre le XIIIe et le XVIIe siècle pour cultiver le riz sur des plans de collines. C'est sublime à voir. Elles sont considérées comme les plus belles rizières de Chine et elles sont les attractions les plus visitées du pays durant toute l'année. Et en fait, elles offrent aux yeux du visiteur un spectacle rare d'une nature façonnée par l'être humain. Et sur place, vous avez la population des Zhuang, très jolie à voir aussi, dont les aïeuls ont l'habitude de défricher ces rizières en terrasse depuis plus de 400 ans. Est-ce qu'il y a un lieu qui est considéré comme magique là-bas ? Oui Valérie, la vallée de Jiuzhaigou. Avec l'accent s'il vous plaît. Oui, vous savez que moi et les accents, je m'excuse auprès de tous les Chinois. Mais on va y arriver. Donc effectivement, pour la vallée, pour les Chinois, cette vallée constitue en effet un lieu magique à nul autre pareil. Donc en fait, cette région d'intérêt panoramique est particulièrement renommée pour la beauté de ses chutes d'eau et de ses 118 lacs aux eaux limpides, parfois nuancées de bleu, de vert. C'est sublime à voir. Et alors là, selon la tradition tibétaine, un dieu offrit à une déesse un miroir. Celle-ci le laissa tomber, il se brisa et en 118 morceaux formant autant de lacs. Donc l'histoire est aussi belle que cette réserve d'une beauté naturelle. Alors on l'a compris, des magnifiques paysages, mais dites-moi, est-ce qu'il y a des plages en Chine ? Ah oui Valérie, vous savez que les plages me sont chères, mais pour le coup, c'est la plage rouge de Panji-in, mais ce n'est pas une plage traditionnelle, mais c'est un endroit vraiment spécial, donc on ne peut pas y pratiquer le surf, mais il faut y aller quand même, puisque c'est magnifique à voir. En fait, cette plage est recouverte d'une algue qui s'appelle la suéda, qui pousse au printemps, qui est verte, et l'hiver, elle devient rouge vif. C'est sublime. Alors, il y a une petite zone qu'on peut visiter seulement, mais il faut y aller parce que même de loin, il y a un spectacle féerique à voir, quoi. Oui, alors il y a une petite révolution culturelle qui arrive bientôt à Shanghai. Justement, vous ne vouliez pas en parler, mais là, vous êtes obligé. On est obligé, mais là, on part aussi dans un autre monde, parce que la révolution, c'est le printemps 2016 qui verra l'ouverture de son tout premier Disneyland. Je vais y arriver. Justement, on voit la construction à l'antenne. Exactement. Donc, outre les classiques zones thématiques, manèges et attractions, donc le parc sera doté du plus grand château jamais construit par un groupe. Et il y aura un jardin des 12 amis à l'entrée du parc qui reprendra le thème des 12 animaux du zodiaque chinois, représentés sous la forme de personnages Disney. Et puis, vous aurez aussi une version du Roi Lion en mandarin. Voilà, donc on pourrait parler longtemps et encore longtemps de la Chine, mais comme dit le proverbe chinois, parler ne fait pas cuire le riz. Alors je vais m'arrêter là. Tianzi. Merci Muriel. D'ailleurs, l'opéra chinois est très populaire en Thaïlande. Je vous propose de découvrir une troupe qui a gardé toutes les traditions, costumes, couleurs, maquillage. Bien plus qu'un spectacle, c'est la spirale de spiritualité dont il s'agit. Regardez. Un empereur parti à la guerre et 2 concubines jalouses restées au palais. Un classique de l'opéra chinois. Depuis des siècles, des troupes comme celle-ci se produisent à travers la Thaïlande, où 14% de la population est d'origine chinoise. Il y aurait encore une vingtaine de compagnies actives. De nos jours, c'est difficile de trouver des opéras chinois. Le public aime notre maquillage et la façon dont on s'habille, qui sont très différents de l'opéra traditionnel thaïlandais. Au début, je ne comprenais pas de quoi parlait la pièce, mais j'aimais bien. Ils ont de beaux maquillages, donc j'ai voulu jouer aussi. Et puis ça me donne la chance de voyager dans toutes les régions du pays.
Pendant les 4 heures de spectacle, les rôles se confondent. Les acteurs deviennent machinistes l'espace d'un instant. C'est le violoniste qui dirige la troupe, fondée il y a 40 ans par ses parents. C'est une vie difficile parce qu'on ne rentre quasiment jamais à la maison. On se produit toute l'année sans arrêt. Aujourd'hui, cet art ancestral perd du terrain face aux divertissements plus modernes, mais pas seulement. Il y a de moins en moins de Chinois qui connaissent la langue écrite qui est parlée lors du spectacle. C'est plus compliqué à comprendre que le chinois populaire. Les représentations sont aussi considérées comme des offrandes religieuses. Dans un pays très spirituel, l'opéra chinois est plus qu'un spectacle.